Vous écoutez France Info, il est 8h17. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. On va évidemment commencer par le programme du candidat socialiste François Hollande, puisqu'il a levé le voile sur l'essentiel de ses propositions. 60 propositions et une partie aussi du chiffrage. 20 milliards d'euros d'économies, de nouvelles mesures plutôt, et des économies, des nouvelles recettes prises dans les cadeaux fiscaux ou en tout cas dans les niches fiscales. C'est quelque chose qui vous semble cohérent aujourd'hui, ce programme ? Non, mais le programme en lui-même est totalement incohérent, mais surtout il démontre quelque chose de très intéressant. C'est qu'en réalité, M. Hollande, comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs, présente un projet qui est aseptisé, mais où est la rupture avec le modèle ultralibéral ? Où est la rupture avec la concurrence déloyale qu'on nous fait connaître sur le principe du libre-échange fou qui s'applique depuis des années? Où est la rupture avec où sont les réponses aux problèmes de compétitivité que subissent nos entreprises du fait du dumping monétaire, du dumping social, Il y a des gestes qui sont faits en direction des entreprises, Madame, les PME, les TPE par exemple. Madame, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est des mesurettes, oui c'est vrai, il y a des petits gestes à droite à gauche, mais M. Hollande se soumet au système, au modèle économique ultralibéral et tente par quelques mesurettes d'en limiter, disons, les aspects les plus brutaux. Mais il ne rompt pas avec ce modèle. Vous avez un exemple particulier à nous donner ? C'est un programme d'adaptation en réalité au modèle dont je dis que c'est ce modèle-là qui est à l'origine de la crise. C'est ce que j'explique dans mon livre qui vient de sortir pour que vive la France. C'est qu'une crise qui dure 40 ans, c'est pas une crise. C'est un système qui a été mis en place avec la complicité de nos responsables politiques. Or, il renforce ce système en refusant de rompre réellement avec ce système. Bon. Mais il cible quand même la finance qui est pour partie responsable de la crise qu'on connaît aujourd'hui. Il cible rien du tout, madame, cible rien du tout. Encore une fois, il augmente de 3% là, il baisse de 4% ici. Ça n'est pas le problème, ça n'est pas la rupture qui est la seule à même de pouvoir sortir notre pays de la spirale. C'est ce que vous proposez-vous au Front National, Marine Le Pen ? Mais c'est évident. Vous voyez bien d'ailleurs que dans son budget, permettez-moi, il dépense autant qu'il crée de nouvelles recettes. Mais alors, comment Exactement. Non, mais comment se désendette-t-on ? Comment peut-il nous expliquer qu'on va arriver à un déficit zéro en ayant un budget qui soit à l'équilibre automatiquement? Équilibre pour 2017, dit François Hollande. D'accord, mais mathématiquement, la dette va continuer à augmenter. Où sont les réductions des déficits? Vous y arrivez comment? Mais madame, parce que moi, je monétise la dette. C'est-à-dire que je retire au marché financier, et je m'étonne que M. Hollande refuse de le faire, le monopole qui a été constitué par la loi de 73. Nous sommes obligés aujourd'hui d'emprunter sur les marchés financiers. Avant, nous pouvions emprunter auprès de notre Banque de France à un taux d'intérêt zéro. Aujourd'hui, nous engraissons les marchés financiers depuis 40 ans. Nous avons payé 1400 milliards d'intérêts alors que nous avons 1700 milliards de dettes en 40 ans. C'est ça le problème, le noyau nucléaire du problème que nous vivons. Et du jour au lendemain, on peut changer de système? Mais bien sûr, vous pensez vraiment que c'est faisable? Mais bien sûr que c'est faisable, bien entendu. Mais pour cela, il faut prendre un certain nombre de décisions courageuses. Mais quand, encore une fois, M. Hollande va m'expliquer comment il arrive à un déficit zéro, parce que moi, dans la modélisation du système de M. Hollande, il faut faire 390 milliards en 5 ans d'austérité et de plan de rigueur pour arriver à un déficit zéro en 2017. Alors vous, votre solution pour y arriver à ce déficit zéro, c'est quoi exactement? Madame, c'est de monétiser la dette. Je vais récupérer la liberté pour le peuple français, comme pour 95% des nations du monde, de créer la monnaie. C'est l'État qui doit créer la monnaie. La monnaie appartient, et les Français adhèrent à ça, vous pensez? Appartient au peuple français. En 73, on a privatisé l'argent public. On l'a privatisé pour créer des bénéfices pour les institutions financières. Eh bien, ceci va permettre effectivement, dans le modèle que je propose, sans casse sociale, avec une relance de l'économie, de pouvoir arriver à un taux raisonnable de dette à hauteur de 30% en 2025 et d'arriver à la réduction des déficits à l'horizon 2017. Voilà, ça c'est une réalité mathématique.
Alors c'est une question qui concerne aussi d'autres pays européens. Qu'est-ce que vous pensez de la position d'Angela Merkel? Elle a expliqué hier que finalement il fallait plus d'Europe fédérale pour arriver à sortir de la crise qu'on traverse aujourd'hui et que finalement il fallait que les chefs d'État soient l'équivalent aujourd'hui de nos sénateurs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, Marine Le Pen? Écoutez, au moins elle a le mérite de la clarté. Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy pourraient peut-être s'exprimer sur ce sujet puisqu'ils partagent en réalité la même vision. Ils veulent donc nous retirer la substance de notre souveraineté, c'est-à-dire la liberté du peuple français de décider de son avenir. Nous serons donc une région européenne, avec moins d'ailleurs de pouvoir que n'en ont aujourd'hui quasiment les présidents de régions françaises. C'est le chemin de la servitude du peuple français. Mais le modèle allemand fonctionne bien, peut-être oui, qu'il faudrait mais bien sûr, écouter parce que Angela Merkel. mais bien sûr, l'euro a été constitué par les Allemands pour les Allemands. Donc on conçoit qu'ils sont d'ailleurs les seuls, en l'occurrence, à en profiter. Et encore, on peut en reparler. Les remèdes, Vous dites qu'il faut sortir de l'euro. Et ça, c'est un argument que les Français peuvent entendre, vous croyez vraiment? 20 ans que l'on nous explique que l'Europe ne marche pas et qu'il faut plus d'Europe. Plus il y a d'Europe, moins ça marche. Alors je veux bien qu'on continue. Et c'est vous, député européen, qui nous dites ça? Oui, bien sûr, c'est moi, député européen, qui vous le dis. Et je vous dis que ça va évidemment s'aggraver. Depuis 10 ans que nous avons l'euro, la zone euro a la croissance la plus faible du monde. Ça devrait tout de même nous parler. Mais on nous disait la même chose pour le communisme, hein, je vous signale. Lorsque le communisme battait son plein, en disant non, c'est vrai, ça marche pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de communisme. Donc on a vu on comment arrête ça a l'euro, terminé. on ferme les frontières, on se replie sur soi, Non, on vit en autarcie, Marine Le Pen? Est-ce que vous êtes obligé toujours de tomber dans la caricature? On ne peut pas avoir... J'essaye de simplifier les choses. Non, mais c'est pas une simplification, c'est une caricature. Le problème, c'est que C'est le votre débat ne peut pas être caricatural, madame. Il y a des dizaines de nations dans le monde, des plus grandes que nous, des plus petites que nous, qui ont une politique protectionniste. Les États-Unis, le Canada, le Brésil, l'Argentine et beaucoup d'autres. C'est-à-dire qui protègent intelligemment leurs frontières et leur secteur économique, qui refusent de se plier, même si d'ailleurs ils en défendent l'idéologie, à la concurrence qui fait qu'aujourd'hui nos salariés sont des chômeurs parce qu'on fait fabriquer par des esclaves à l'autre bout du monde. Et votre solution pour lutter contre le chômage, si vous étiez demain au pouvoir, Marine Le Pen, quel serait votre engagement sur le chômage, le faire baisser comment et de combien? Madame, j'ai présenté des propositions extrêmement concrètes. D'abord, je sors du modèle ultralibéral. Je mets en place un protectionnisme intelligent à nos frontières. Je récupère la maîtrise de ma monnaie pour pouvoir sortir de la spirale de la dette et pouvoir avoir une monnaie qui correspond à notre économie pour que nos entreprises puissent être... Comment est-ce qu'on ferme les frontières? Mais madame, on ne ferme pas. Comment est-ce qu'on fait du on ne les ferme pas, intelligent on les régule, vous voyez. C'est-à-dire que on m'a enlevé ma fenêtre. C'est ennuyeux parce que j'ai froid l'hiver. Donc je remets une fenêtre. Je l'ouvre quand je décide de l'ouvrir, quand c'est bon pour mes intérêts. Je la ferme quand c'est bon pour mes intérêts. Je la mets à l'espagnolette quand c'est bon pour mes intérêts. Et selon les voisins produits, apprécient ? Et selon les produits et selon les pays, eh bien j'adapte, j'ouvre, je ferme, je module. C'est cela le seul moyen de réindustrialiser notre pays. Mais pour cela, il faut encore une fois rendre la compétitivité à nos entreprises et il faut aussi augmenter le pouvoir d'achat. Tiens, pas un mot dans le projet de M. Hollande sur le niveau des salaires, oui, vous sur voulez le les pouvoir augmenter de d'achat. 200 € pour les bas salaires, mais vous ne dites pas vraiment comment. Mais j'ai exactement dit comment, madame. Mais il faut lire, hein, parce que vous pouvez pas me dire vous n'avez pas dit comment si vous n'avez pas lu mon projet. Mais j'ai lu votre projet, Marine Le Pen. Ah bon, mais alors vous le savez comment je vais le faire. Mais je vais faire à la différence de l'augmentation du SMIC, qui entraîne une augmentation des charges sur les entreprises et donc une perte de compétitivité. Je vais prendre en charge par l'État 200 € de la part salariale des cotisations sociales. Ça va entraîner une augmentation directe, immédiate du net de 200 € jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Et je finance cela par une contribution sociale à l'importation parce que je veux que ceux qui nous font concurrence contribuent à l'augmentation du pouvoir d'achat dans notre pays. Merci Marine Le Pen d'avoir été en direct avec nous ce matin sur France Merci Info, de votre invitation. 8h26.